Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans la miniature, pour parler un peu du lore de l'univers Marvel, surtout calibré sur ce qu'on voit dans Secret Invasion. Aujourd'hui, oui, on va parler de 1995-1997, les événements qui sont en rapport, entre autres, avec Captain Marvel. On fera un petit retour en fin de vidéo sur ce que j'ai pensé de mon visionnage de Captain Marvel, là, aujourd'hui. Voilà, parce que je l'ai rematé hier, tout ça, hier avant-hier. Donc, du coup, ça fait un visionnage d'un film qui voilà, en 2023, c'est sorti à l'époque. Est-ce que mon avis a changé, tout ça? Qu'est-ce que je pense du film? Mais, en fait, c'est surtout prétexte à parler du film. Est-ce qu'on peut utiliser certains éléments du film pour, bien évidemment, appréhender Secret Invasion et les prochains épisodes? Avant d'aller plus en avant, les amis, commente, likez, partage, aide la chaîne à grandir. Nous sommes 193. Merci aux derniers arrivants. J'invite, bien évidemment, le maximum de monde à communiquer, partager, donner de la force si vous voulez que la chaîne prospère. On a trouvé quelqu'un, il y a sûrement une personne à qui vous n'avez pas dit « Hey mec, s'il te plaît, vas-y, abonne-toi, je l'aime bien, il fait pitié. Allez, donne-lui un peu de force, tout ça, mesquin. » Bon, bref, on attaque tout de suite. 1995-1997, nous sommes en Amérique, tranquillou. Il ne se passe pas grand-chose, tu vois, on est dans une période un peu calme en ce qui concerne le MCU. On est dans tout ce qu'on a, on précède toute l'ère des Avengers. Et un jour, voilà, après ce qu'il s'est passé loin sur Tala, Tala, je ne sais plus comment s'appelle la planète des cris, et leur galaxie, un vaisseau Skrull s'écrase sur Terre et voilà l'arrivée des 20 premiers Skrulls avec entre autres Talos, Soren et Gia/Gaia. Du coup, si tu connais le film, tu te dis waouh, on connaît frère, qu'est-ce que tu peux rien nous apporter de plus? Et tu as raison. En réalité, le film, vu que c'est le film qui tourne autour de Captain Marvel, n'apporte très peu d'éléments sur ce qu'on peut attendre des prochains épisodes. À part voilà, qu'on a dans l'épisode 2, scène d'introduction de Secret Invasion, le Nick Fury de l'époque, tout ça, qui rencontre d'ailleurs son épouse, fait très important. Est-ce que dans le film, on a quelques éléments qui permettent d'anticiper les suites? Moi, je pense que Nick Fury, même s'il a l'air désœuvré, dépassé, a toujours quelques cartes en main. Dans ces cartes en main, j'en suis persuadé, il peut faire appel à des jokers. Ces jokers, il y a déjà, bien évidemment, Captain Marvel. Elle s'était engagée clairement à aider les Skrulls. Depuis que le MCU a continué sa trame narrative et temporelle et cinématographique, on n'a pas eu le retour de Captain Marvel en rapport avec les Skrulls. Elle peut toujours intervenir. Parce que c'est elle qui fait la promesse. À la base, c'est clairement Carol Danvers qui dit « je vais vous aider » tout ça. Et ensuite, Fury, comme Carol elle est dans l'espace, prend le relais un peu de chapeauter tout ça. Mais c'est Carol qui s'investit. Donc, on arrive sur The Marvels. On sait que Brie Larson, elle est nouveau sur les tournages de Marvel, tout ça. Voilà, elle est présente. Peut-être qu'à la fin, on aura un petit caméo ou une scène, tu vois, une arrivée. On connaît Captain Marvel. Beaucoup ne l'aiment pas à cause de ça. Moi, je suis plus dithyrambique. J'aime beaucoup Captain Marvel et entre autres, le fait qu'elle pop toujours à la dernière seconde, qu'elle met une raclée à tout ce qu'il y a et qu'elle parte, ça ne me dérange pas. Donc peut-être qu'à la fin, si le scénario de Secret Invasion amène bien la chose, on pourrait avoir une Carol Danvers qui pop, qui règle son compte, entre autres, à, comment s'appelle-t-il, Gravik. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un problème dans cette série. C'est que là, les Skrulls, hormis être des caméléons, ce n'est pas réellement une menace au corps à corps. Ils sont supérieurs en force aux humains et en résistance, mais ça reste encore des humains relativement, des ennemis relativement accessibles. Quand Gravik va faire le Super Skrull, je vous invite à aller voir 1 milliard de trucs, mais grosso modo, si tu ne sais pas, les 4 expériences que l'on voit dans les dossiers que Gia observe, tout ça, il y a Extremis, il y a Groot, il y a un Jotun et il y a un... Je sais plus. Bref, tu sauras toi,
tu connais mieux que moi le MCU, j'en suis certain. Et grosso modo, ça va faire le Super Skrull, tout ça, parce que génétiquement, l'utilisation et les recherches de toutes ces connaissances vont faire un mec overcheaté. Et bah, comment Fury va battre un mec comme ça? Tu vas me dire, c'est Rhodey? Non, j'y crois pas. Du coup, voilà, pourquoi pas Captain Marvel? Imaginons que ça soit pas Captain Marvel qui pop. Et imaginons qu'on soit plutôt sur Nick Fury, qui a un Joker, tout ça, et qui n'est pas Captain Marvel. Qui a-t-il rencontré également en 95? Les Kree. Les Kree qui sont entre autres dans Miss Marvel, avec le bras et le bracelet, tu vois, donc c'est vraiment central dans le MCU. Les Kree sont sur le retour, de façon discrète, on connaît le MCU qui prend son temps pour positionner les différentes pièces sur l'échiquier, mais peut-être que les Kree, voilà, pourquoi pas, imagine Fury l'appelle les Kree, parce qu'à la base, dans les comics, les Kree sont gentils et les Skrulls méchants, c'est pas aussi simple, mais grosso modo c'est ça. Là dans le film, grosso modo c'est l'inverse. Donc, imagine, il contacte les Kree et les Kree viennent l'aider ou les Kree viennent lui permettre de prendre le dessus sur les Skrulls. Je parle pas d'un truc bourrin, genre les Kree viennent, ils sauvent la Terre. Non, ça n'arrivera pas. Mais imaginons qu'il a recours à quelque chose en rapport avec les Kree. Les Kree, indirectement, sont présents. Ça peut être très stylé. Les Kree, c'est vraiment un élément important dans le MCU qui n'a pas encore été assez exploité. Les Kree sont les ennemis jurés des Skrulls. Du coup, il y a vraiment une carte à jouer. Bon, là, c'est du fan booking, là, c'est le mec fou qui kiffe qui va vous dire ça, mais imaginons, du coup, c'est l'occasion fait le larron, les agents du SHIELD, tu vois où je veux en venir, Philip Coulson, voilà, pourquoi pas le retour de Phil Coulson, oui, il est mort, peut-être que oui, peut-être que non, c'est canon, c'est pas canon, c'est pas la question. Multivers, tu connais. Ça, maintenant qu'ils ont mis cette balle perdue, on peut sortir le multivers comme tu veux. En tout cas, peut-être qu'il a appelé son pote Strange, qui a appelé la Latina de Doctor Strange 2. Ils ont fait un portail multiversel. Le SHIELD arrive sur l'héliporteur et avec le bus. Le bus pour les connaisseurs de Agent of SHIELD. Voilà, ils savent, les autres, vous avez loupé quelque chose. En tout cas, voilà. Philip Coulson avec l'équipe de Coulson, Quake, Simmons, Fitz, mais qui arrive en renfort pour aider Fury à la fin de toute chose. Bon, il y a d'autres agents du SHIELD qui sont mis en avant dans la série, qui arrivent plus tard dans les saisons, qui n'ont pas encore été exploités dans le MCU, qui peuvent être réutilisés. Je pense notamment à l'agent Morse, Bobby Morse. Je ne sais pas si elle est très connue dans les comics, mais en tout cas, c'est aussi une top 5 agent de terrain du SHIELD qui pourrait être un atout de Fury. Voilà, il y a des choses comme ça. Moi, j'aimerais bien voir, mais c'est le fan des agents du SHIELD. Je sais très bien que pour beaucoup, c'est pas valable. Donc, du coup, voilà, on est dans un ordre décroissant de possibles. Je le sais très bien, mais quand même, Captain Marvel, les Kree, l'équipe de Coulson, c'est des choses possibles, ça peut être des atouts et c'est surtout des choses qu'on a vues dans Captain Marvel qui sont vraiment en lien direct avec les Skrulls que le MCU nous a disséminés à gauche à droite. Du coup, est-ce qu'ils ont eu l'idée d'aller à la source et de chercher des choses dans ce film pour conclure l'arc Secret Invasion? Nous verrons. Bref, les amis, on va s'arrêter là sur la partie théorie 1995 parce qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. Voilà, c'est quelques petites théories que je vous ai balancées comme ça, j'en ai profité. Mais surtout, faisons le point sur ce film qui est sorti, je crois, en 2018. Et du coup, Captain Marvel, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Je dois être à mon 4e ou 5e visionnage depuis, à peu près une fois par an. Et je trouve que ce film est stylé en fait. Je sais qu'il est beaucoup critiqué, mais il a de réels points forts. Je sais que l'aspect cosmique, le fait qu'on voit très peu Ala, la ville, la planète des Kree, que les Kree au final soient très peu utilisés, ça a dérangé beaucoup de personnes, que pour beaucoup de personnes, le vrai problème, il est là. Mais par exemple, l'excuse
du comportement, du caractère, de la personnalité de Captain Marvel, Carol Danvers, alias Brie Larson. Je ne l'entends pas parce que dans ce film, elle est méga sympathique, elle véhicule grave des good vibes, elle est marrante, elle lâche des petites punchlines sarcastiques, elle est cassante, mais tu vois, avec un sourire, tout ça. J'aime beaucoup le personnage. C'est pas là que je le... Voilà, je peux entendre qu'elle est bizarre dans Avenger, mais dans ce film, elle est trop sympathique, elle est trop marrante, elle fait que rigoler avec tout le monde. Il n'y a pas une personne genre où elle fait la gueule, où elle montre un truc. Et surtout, la connexion avec Fury, j'aime trop. Samuel L. Jackson, il est trop marrant. La technologie de rajeunissement, elle était trop efficace. Et en plus, je le trouve tellement pertinent avec Talos, avec Carol, même avec Maria Rambeau. Voilà. Ce film met en avant les cris Ronan. Il connecte parfaitement ce qu'on avait de possible cosmiquement parlant à l'époque, tu vois. Voilà, il y a quand même Ronan qui vient détruire la planète. Oui, elle est overcheatée. Et alors? Wanda, que j'aime beaucoup, elle est overcheatée. C'est pas grave. Et surtout que j'ai une énorme théorie qui arrive, mais c'est un petit teasing pour les jours, voire une petite semaine ou deux. Les enfants des pierres de l'infini. Je vous laisse là-dessus. Voilà, je pense que certaines personnes ont été overcheat. Des nouvelles personnes, hein. Enfin, des nouvelles. Voilà, il y a deux types de personnes, les utilisateurs des pierres et les enfants des pierres. Bref, on y reviendra si ça vous intéresse. Partagez un maximum, communiquez un maximum. Mais en tout cas, voilà, ce film offre du spectacle, de la musique. Je trouve qu'en plus, même la thématique de l'humanité faible, mais qui se relève, qui surmonte les trucs. Moi, le dépassement de soi, c'est une thématique qui fonctionne grave. Le film parle que de ça. Parce qu'au final, Carol Danvers, c'est une femme dans le monde de l'armée, dans les années 89, qui est toujours... voilà, dépassée en dessous et qui se dépasse, qui se donne du mal pour y arriver. Quand elle échoue, elle se relève. Thématique de Batman Begins. Maître Bruce, pourquoi tombons-nous? Pour mieux apprendre à se relever. Je trouve vraiment le film qu'il a des points forts. Au niveau du Shield, c'est un peu timide et pourtant je suis un passionné du lore du Shield. Mais voilà, on a quand même Coulson qui fait le lien avec la série. Tout ça, c'est qu'ils ont trouvé Coulson suffisamment important. Oui, tu me diras, il est dans Avenger et dans Thor, mais pas que. Moi, je trouve que c'est un personnage grave important. D'ailleurs, il lui donne un peu cette image de fidèle de Fury, parce que quand il a des ordres et qu'il voit Fury et Carol s'enfuir, il les laisse partir. Voilà, le film, en vrai, est bon. L'histoire pure, je veux dire, tu as un road trip dans le Nevada, tout ça, à la recherche des informations et du passé de Carol Danvers. Et en vrai... c'est plutôt bien construit, haletant, divertissant. C'est pas un si mauvais film que ça. Et la vague de négativité à ce sujet, ça m'embête. Surtout, et je finirai là-dessus, vu beaucoup de films qu'on a eu ces derniers temps. Et je ne parle pas seulement de Thor 4, tu vois. Je veux dire, Ant-Man, Thor 4... même No Way Home, il est moins bien que Captain Marvel dans la construction. Tu me diras, oui, il y a les 3 Spider-Man, d'accord. Mais si tu enlèves l'aspect star, guest que représentent les Spidey, le délire, tout ça, histoire, cohérence, combat, je ne me prononcerai pas, il faudrait que je revoie No Way Home. Mais voilà, Captain Marvel n'est vraiment pas un mauvais film du MCU, loin de là. Il n'est pas dans les meilleurs, il n'est pas derrière, il est dans le ventre mou. Il est dans le ventre mou. Et c'est pas si mauvais. Donc, il y a énormément d'espoir en ce qui concerne The Marvels. Bon, je sais pas, je suis à combien de temps. J'espère qu'elle n'est pas trop longue cette vidéo, que vous allez aimer. On commente, on partage, on like, les amis. Je vous dis à mercredi pour la review de l'épisode 3. Soyez focus, activez la cloche. Bye bye, les amis.